Il y a un incident qui me préoccupe encore après toutes ces années. J'étais assez jeune quand ça s'est produit. Tout a commencé quand j'ai reçu le jeu de société Docteur Maboul pour mon anniversaire. Si vous ne connaissez pas ce jeu, le but est d'essayer de guérir soigneusement un faux patient. Si vous ne faites pas attention et que les pinces touchent les bourdes en métal, ça déclenche un buzzer qui indique que vous avez perdu le tour. J'adorais tellement ce jeu que parfois je faisais semblant d'opérer mes peluches, ce qui m'a valu des ennuis à plusieurs reprises pour avoir utilisé un vrai couteau de cuisine. Cependant, mes parents se sont vraiment inquiétés quand je leur ai dit que je pensais que mon clown avait besoin d'une opération. Je me souviens encore de leur regard confus avant qu'ils me disent « Mais tu n'as pas de clown, fiston ?»« Bien sûr que si. Il est dans mon placard et il me regarde la nuit. » Mes parents sont directement allés vérifier dans mon placard. Après avoir fouillé chaque centimètre du placard et du reste de ma chambre, ils ont poussé un soupir de soulagement et m'ont dit que mon imagination était si grande qu'ils m'avaient cru. J'ai insisté sur le fait que je disais la vérité, et ils m'ont répondu d'une façon indifférente, bien sûr, fiston, bien sûr. Et là, le clown est venu me voir, comme toujours. Il m'a dit que c'était une bonne chose que je garde ma fenêtre ouverte, qu'il puisse rentrer habituellement. Il me tenait compagnie pendant la nuit, me regardant de mon placard, en buvant quelque chose qu'il trouvait dans un sac en papier, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il était toujours parti quand je me réveillais le lendemain matin. Je parlais rarement avec lui parce qu'il m'avait dit qu'il y avait qu'il y aurait des conséquences s'il ne restait pas silencieux. Je me sentais un peu triste pour le clown parce que je savais qu'il n'allait pas bien depuis la première fois qu'il était venu me voir. Et c'était clair que son état ne s'améliorait pas. Une nuit, après que je l'ai entendu suffoquer à plusieurs reprises, je lui ai demandé s'il avait besoin de nouvelles piles. Quelque chose comme ça, petit, a-t-il murmuré. Ouvrons des piles, monsieur Clown. Ai-je demandé. Il a ri et a tapé sur son cœur avec son index. Le lendemain matin, j'ai dit à mes parents que j'avais besoin de piles pour mon clown. Ils se sont regardés et ont ricané. Ils m'ont dit qu'aucune poupée n'avait besoin de piles. Monsieur Clown a besoin de nouvelles piles, il l'a dit lui-même, et j'ai insisté. Ils se sont regardés, ne sachant pas comment réagir. Finalement, ma mère a été d'accord pour me donner des piles et les a placées sur ma table de nuit, m'assurant que je pourrais les donner à mon clown cette nuit. Le lendemain, ma mère est entrée dans ma chambre pour me réveiller au petit déjeuner. À la place, elle a crié. Mon père est entré à toute allure et a appelé la police, leur disant qu'il y avait un cadavre habillé en clown dans mon placard. Ma mère a eu le souffle coupé quand elle a quitté mon placard du regard pour finalement voir ma table de nuit. Les piles n'étaient plus là. À la place, il y avait un couteau ensanglanté et un pacemaker.